Au diable, demander son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit Le tout. diabète est une maladie où le corps de la personne ne produit pas d'insuline. À cause du manque d'insuline, il n'est pas capable d'éliminer le sucre causé par la nourriture qu'il mange. Et le sucre va s'accumuler dans le sang, ce qui peut mener à plusieurs troubles de santé graves. Il existe deux types de diabète, le diabète type 1 et le diabète type 2. En effet, cette maladie est assez commune dans le monde d'aujourd'hui. C'est tellement une maladie commune que si tout le monde qui avait le diabète formait un pays, ça serait le troisième pays le plus grand au monde. Je suis ici à cette maison afin de rencontrer Billy Lamberis, un étudiant de la 12e année de l'école secondaire Roméo Dallaire, atteint du diabète type 1. Il est atteint du diabète depuis sa naissance. Et grâce à lui, on va pouvoir découvrir comment traiter le diabète, quels sont les mythes du diabète et comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un avec le diabète. Allons voir. Alors, merci beaucoup, Bailey, de prendre ton temps pour cette entrevue. Premièrement, depuis ta naissance, tu es affecté par le diabète. Alors, je voulais savoir un peu, c'était comment de traiter ton diabète depuis un jeune âge. Depuis un jeune âge, c'est quand j'étais très jeune, c'était pas moi qui en prenais soin, c'était mes parents, surtout ma mère. À la maison, s'il y avait quelque chose, je me sentais pas bien, j'allais voir ma mère, c'est elle qui vérifiait que tout était correct. À l'école, j'avais une madame qui me suivait à un jeune âge, qui s'assurait que j'allais bien. Chaque couple d'heures, on vérifiait mes choses. À cause de ça aussi, d'un très jeune âge à l'école, j'avais un téléphone cellulaire. Au cas d'urgence, il fallait que j'appelle un de mes parents si je savais pas quoi faire. Puis la personne qui m'aidait savait pas quoi faire. Donc, c'était facile, mais une fois que je suis rendu à l'école, c'était pas toujours aussi facile. Alors, ce reportage est pour montrer aux personnes qui ne sont pas affectées par le diabète pourquoi c'est important qu'ils sachent comment traiter le diabète et comment repérer des signes que quelqu'un affecté par le diabète a besoin de l'insuline. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est important? Par exemple, un incident qui est arrivé à mon école il y a peut-être 2 ou 3 ans. Il y avait un jeune garçon, il n'avait pas pris très soin de son diabète cette journée-là. Il s'en allait dans un coma diabétique, donc il avait pris trop d'insuline. Donc un membre du personnel de l'école est venu me voir, vu qu'il savait que l'enfant avait le diabète. Ils m'ont demandé de venir l'aider. Il avait déjà fait plusieurs choses de bon. Vu qu'il s'en allait dans un coma, le but principal c'est de l'empêcher qu'il s'endort. Donc il faut que tu lui donnes quelque chose de sucré, soit à manger ou préférablement à boire. Je suis resté m'assurer que tout était correct, j'attends que les ambulances arrivent. Il était correct, il est parti à l'hôpital après, ses parents sont venus le voir. L'importance de ceci, c'est si jamais tu vois quelqu'un, tu cherches pour un bracelet médical alerte ou peut-être même un collier, comme ça, si ça dit le diabète, tu fais tout ce que tu peux pour essayer de le garder réveillé. Parce qu'une fois, s'il s'endort, il rentre dans un coma diabétique, il y a une chance qu'il se réveille pas. Il existe plusieurs mythes à propos du diabète, comme par exemple, si tu es affecté par le diabète, tu ne devrais pas manger beaucoup de sucre, tu devrais éviter de manger des bonbons. Par exemple, plus tôt avant l'entrevue, tu m'avais dit le contraire. Oui, exactement. C'est ce que sert cette machine-ci que je me débranche de. C'est pratiquement cette machine-ci, c'est un pancréas artificiel. C'est ce qui me cause à manger, ce qui me fait dire ce que j'ai dit plus tôt. Avec ceci, c'est comme si j'aurais un pancréas, comme avec le taux de sucre, le montant de sucre que je mange, je peux le rentrer dans cette machine-ci, puis c'est comme un petit ordinateur, donc ça fait tous les calculs que j'ai besoin, puis ça me donne l'insuline requis. À cause de ceci, c'est pour ça que je dis que je suis pas obligé de vérifier ce que je mange, même si je devrais, parce que
ceci, ça me permet plus ou moins de vivre une vie normale. Vous avez d'autres petits objets ici qui permettent à t'aider avec ton traitement. Pourrais-tu m'expliquer un peu comment on fait ce traitement avec l'aiguille et la petite machine? Tout d'abord, je prends une cartouche de ce type-ci. Puis après ça, je le mets dans cette machine-ci. Puis par la suite, je me pique le doigt. Il y a du sang qui sort. Je le mets dans la petite cartouche. Et ça me dit si j'ai besoin de prendre de l'insuline, si j'ai besoin de prendre quelque chose de plus sucré. Puis le but de ceci, c'est pour que ça m'aide avec mon diabète, pour ma santé. Parce que si tu prends pas soin de ton diabète, il y a des risques quand tu deviens plus vieux que faut qu'il t'ampute une main ou tu perds la sensation dans tes nerfs ou tu peux même aller aveugle. Donc le but de ceci, c'est d'empêcher que ça l'arrive. Et depuis quel âge est-ce que vous êtes branché sur la pompe à insuline? Petit fait intéressant, je suis l'enfant le plus jeune en Amérique du Nord qui a jamais été mis sur une pompe à insuline à 3 ans. Donc ça fait des 17 ans que j'ai le diabète, ça fait 14 ans que je suis dessus. Donc c'est ça, c'est génial. Merci beaucoup pour votre temps, Bailey. Bienvenue. Et j'espère que tout le monde qui écoute le reportage en ce moment en a appris beaucoup sur le diabète et peut voir avec son anecdote l'importance de vraiment savoir comment traiter le diabète au cas où que quelqu'un affecté par cette maladie tombe dans une situation où il peut possiblement tomber dans un coma. C'est vraiment important de savoir, de reconnaître les symptômes et de savoir comment arranger ces symptômes afin d'aider la personne et d'empêcher que cette personne tombe dans un coma ou, comme Bailey a dit, il peut possiblement ne pas en sortir. On t'a dit